Cette madame, à l'apparence toute tranquille, est en fait une proxénète de luxe. Elle détenait un énorme réseau de prostitution internationale. Elle organisait des rencontres à caractère sexuel avec de riches personnes, utilisant même de jeunes mineurs. Après une dizaine d'années à exercer et plusieurs millions de dollars de bénéfices, elle s'est fait finalement arrêter en 2012. Comme quoi, on peut avoir une tête de la parfaite voisine de palier et être légèrement cinglée. Raffaella D'Alterio. En voilà une autre de parfaite voisine qui en réalité était à la tête de l'un des clans mafieux les plus influents de la région de Naples en Italie. La Camorra. Le gang qu'elle dirigeait aurait commandité plus de 4000 meurtres en 30 ans d'existence. Je pense tout de suite à une phrase là moi. Méfiez-vous des apparences. Putain, qu'est-ce qu'elle est vraie. Jane Kerr Thompson. Sacrée famille Thompson. Dans les années 80, elle et son mari sont devenus les plus gros vendeurs de drogue de Los Angeles. Après la mort de son mari, c'est elle qui a géré les affaires familiales d'une main de maître en empochant plusieurs centaines de milliers de dollars. Finalement, elle s'est fait arrêter et a pris 15 ans de prison ferme. Ça pique un peu, ouais. Rosetta Cutolo. Grand-mère, c'est toi ? Pas vraiment, non. Rosetta Cutolo a pris les rênes et a dirigé une organisation criminelle pendant plus de 10 ans. Elle s'est finalement rendue en 1993 en avouant aux autorités qu'elle en avait assez de jouer la fugitive. Dommage pour elle. Maria León. Liée à la mafia mexicaine, cette maman de 13 enfants, et oui, c'est tout de même fou, 13 enfants, est l'une des gangsters les plus craints de Los Angeles. Son gang était spécialisé dans le trafic de drogue, d'humains et de meurtres. Elle est aujourd'hui toujours en prison. Honnêtement, il y a certaines mamans qui commencent à me faire peur, j'avoue. Judy Moran. Mamie, c'est toi ? Non, toujours pas. Cette femme est soi-disant l'une des plus dangereuses au monde. Elle était à la tête d'un groupe criminel australien, les Morans, avec son mari, son fils, son second fils et son frère. Porzaï en famille, quoi. Arrêtée pour organisation de trafic de drogue, cette grand-mère a écopé de 26 ans de prison. Ouais, c'est chaud, ouais. Claudia Ochoa Félix. Cette mannequin, criminelle de 28 ans et mère de 3 enfants, est à la tête du Los Anthrax. Un gang très dangereux qui a fait parler de lui à travers de nombreux meurtres horribles. La jeune femme n'hésite pas à se prendre régulièrement en selfie avec des armes customisées. D'ailleurs, elle est aujourd'hui surnommée la Kim Kardashian du crime organisé et des cartels. A mon avis, il vaut mieux pas trop la chercher. Maria Liccardi. Maria Liccardi, alias la marraine, est la dirigeante d'un réseau mafieux de trafic de drogue et de proxénétisme. Sa spécialité était de faire tuer les prostituées qui ne lui rapportaient plus d'argent. En prison depuis 2001, et d'après certaines rumeurs, elle commande toujours le réseau derrière les barreaux de sa cellule. Elle persiste, elle, hein ? Mais vraiment, elle persiste. Et bien voilà les amis, c'est donc la fin de ce nouvel épisode qui j'espère vous aura à nouveau plu. Si c'est le cas, eh bien vous n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu ou vert, ça me fera énormément plaisir. Proposez-moi comme d'habitude vos idées de thèmes pour l'épisode suivant dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. Venez me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram Revo officiel. Et à la prochaine, salut!